Comment augmenter son engagement sur Instagram? C'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui avec les 3 astuces qui m'ont permis d'augmenter mon compte de 0 à plus de 50 000 followers en moins d'1 an. Et il y a 3 types d'engagement sur Instagram et s'il y en a un qui flop, ça impacte tous les autres. Le premier va concerner l'engagement dans tes stories. La première chose que je te conseille de faire, c'est vraiment de regarder tes statistiques sur Instagram. T'as la chance et l'opportunité de regarder tes stats sur les 2 dernières années. T'as vraiment genre 2 ans de stats que tu peux aller étudier sur ton compte Instagram dans tableau de bord. Si tu vas ensuite dans contenu que vous avez partagé, tu vas pouvoir trier, soit voir les réels, soit voir les stories et du coup regarder au niveau de tes stories lesquelles ont le mieux performé. Ça va vraiment t'apporter les premières tendances et indices des stories qui fonctionnent le mieux chez ta communauté. Mais je vais pas te laisser en te disant juste qu'il faut que tu ailles regarder tes statistiques. Je vais te donner aussi des tips qui vont drastiquement augmenter la portée de tes stories et surtout l'engagement. Sur les stories, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous laissez vos stories expirer et un petit peu reposer l'algorithme, ça va vous permettre de mettre en avant beaucoup plus la story que vous allez mettre après avoir fait une pause. C'est hyper important parce que moi, c'est ce que je fais souvent quand je veux mettre une story CTA vers mon accompagnement payant. Je vais faire en sorte de n'avoir aucune story active avant pour que ce soit la seule story active et qu'il y ait une pause de quelques heures avant de poster ma story hyper importante. Deuxième tip, ce que je n'ai pas écrit juste ici mais auquel je pense, on va faire le 1.2. Ok, le tips 1.2, c'est, j'ai vu ça chez un créateur américain, ce serait en fait de faire une story où vous allez mettre un sondage ou un stickers et en fait le fait de mettre une story qui va créer de l'interaction, ça va faire en sorte que l'algorithme d'Instagram va se dire cette story elle est intéressante, les gens interagissent beaucoup, du coup je vais beaucoup plus pousser les stories de ce créateur là. Et donc si la story d'après, c'est une story qui met en avant votre service ou votre coaching, et là c'est encore plus fort et du coup ça va vraiment augmenter la portée et surtout l'engagement de cette story là précise. Deuxième chose qui va un petit peu avec ce que je viens de vous énoncer, c'est utiliser les stickers. Plus il y a d'engagement sur vos stories, plus il y aura de vues. C'est vraiment corrélé. C'est d'ailleurs même comme sur les posts, plus il y a d'engagement, plus il y a de vues derrière. Donc vous pouvez utiliser tout ce qui est stickers, sondages, les petits emojis. Vraiment, il y a pas mal de petits stickers qui sont utiles sur Instagram, qui sont hyper rapides à faire en plus et donc qui vont augmenter l'engagement sur vos stories. Troisième chose qui va forcément avec les stickers, c'est, comme je vous ai dit, utiliser des sondages ou des comparaisons. Qu'est-ce que vous préférez entre créer des ads pour avoir des clients ou faire de la prospection, et là vous allez avoir forcément votre communauté qui interagit, et plus ça interagit, plus ça va vous procurer de l'engagement. Quatrième point, ça va être de varier votre contenu et de partager aussi des moments personnels. Ça, on a tendance un petit peu à le négliger, surtout quand on est professionnel, mais vraiment montrer sa vie perso, c'est un game changer incroyable. Et je comprends tout à fait que ce soit hyper difficile, j'ai mis des années à être à l'aise et à comprendre le pouvoir de faire ça, et je vous jure que c'est hyper important. Si vous êtes infopreneur, si vous êtes coach, consultant, thérapeute, professionnel de manière générale, c'est hyper important de ne pas négliger, d'apporter votre touche humaine. L'idée c'est qu'on puisse vraiment s'attacher à vous au-delà de votre produit ou votre service. Ok, c'est hyper important. Et cinquième chose, ça va être de être extrêmement actif en DM. C'est hyper important parce que en fait, dites-vous que si vous envoyez un message à quelqu'un, un prospect, et que vous postez une story juste après, cette personne-là a beaucoup plus de chances de voir votre story. Pourquoi? Parce que déjà, premièrement, dans ses DM à lui, vous allez remonter en fait dans les premiers messages, donc il y aura juste à cliquer sur votre petit cercle pour voir la story. Et deuxièmement, en fait, si Instagram comprend que vous interagissez de manière privée avec cet utilisateur, il va plus pousser votre story à cet utilisateur-là. Donc c'est hyper puissant de vraiment bien gérer vos DM, les alimenter, rester actif, parce que du coup ça a un impact direct sur vos stories. Deuxième type d'engagement que vous allez pouvoir augmenter sur votre compte Instagram, ça va être l'engagement dans vos posts. Ok, donc là c'est hyper important de avoir à chaque fois pour chacun de vos posts une raison de poster. Il y a vraiment des typologies de posts qui reviennent très souvent et les gens quand ils vont sur les réseaux, ils y vont pour 3 choses. Soit pour être éduqués, soit pour être divertis, soit pour être inspirés. Si le post que vous voulez publier ne rentre dans aucune des 3 cases, ça sert à rien de le poster. C'est vraiment l'un des meilleurs conseils que j'ai entendu dans ma vie. C'est hyper important que vous puissiez vraiment le comprendre et le mettre en pratique parce que, comme je le dis, sur les réseaux, on y va pour 3 raisons. Soit être éduqué, donc apprendre quelque chose de nouveau, soit être diverti, donc rire, être surpris, etc. Soit être inspiré, donc soit sentir de la motivation, avoir vraiment ce côté de donner envie de faire quelque chose ou avoir un mindset, etc. C'est hyper important. Deuxième chose qui va augmenter votre engagement, ça va être de viser les émotions. Alors, c'est hyper important également, au-delà de la typologie du post, de créer de l'émotion. Plus il y a de l'émotion de manière générale, plus les humains vont retenir les choses. Et donc, l'engagement, ça vient vraiment, comme je l'ai écrit, d'un lien émotionnel avec votre communauté. Ok, le contenu, il doit générer au moins une de ces 3 réactions. Soit j'ai appris quelque chose qui vient du contenu éducatif, soit ça m'a fait rire, ok, qui vient du contenu divertissant, soit ça m'a inspiré, qui vient du contenu
inspirationnel. Ok, c'est hyper important d'avoir ça en tête parce que du coup, c'est vraiment des choses qui vont vous faire gagner du temps et qui vont vous éviter de poster dans le vide. Bah, du coup, forcément, d'avoir un retour sur investissement grâce à votre contenu sur directement votre business. L'objectif, c'est que vos abonnés ressentent une émotion claire à chaque post, à chaque interaction. Ok, c'est hyper important. Également, alors ça, c'est de la logique, mais je vois encore très peu d'infopreneurs qui utilisent les CTA dans leur post, notamment dans les légendes. C'est hyper important. Donc c'est les call to action, c'est l'action que vous voulez que votre viewer fasse à la fin d'un post ou d'un réel, de ce que vous voulez. S'il n'y a pas d'action, les gens ne font rien. Et juste ils continuent à scroller et il va rien se passer derrière, que ce soit sur votre compte Instagram ou votre business derrière. Les call to action, ils sont obligatoires, surtout sur un contenu un petit peu éducatif, sérieux, où ça apporte votre expertise. C'est vraiment l'endroit où vous allez mettre un call to action, soit abonne-toi, soit enregistre parce qu'il y a beaucoup de valeur à l'intérieur, soit commente tel mot pour avoir telle ressource qui va pousser encore plus le sujet que je viens d'évoquer. Ça, c'est vraiment des CTA obligatoires. Ok, pas forcément obligé de mettre des CTA sur un contenu un petit peu plus léger, comme si vous parlez de votre parcours, parlez de vous, un contenu un peu humoristique. Voilà, faut pas non plus être rigide, mais moi j'en mets dans 98% de mes posts et c'est vraiment obligatoire. C'est ce que j'oblige mes clients à mettre des CTA limite parce que c'est hyper puissant au niveau de l'engagement derrière. Troisième levier que vous pouvez activer pour augmenter l'engagement dans votre compte Instagram, ça va être les automatisations avec ManyChat. ManyChat, ça permet d'automatiser tout ce qui est des messages privés, mais également ça va beaucoup plus loin parce que ça va automatiser la réponse aux commentaires sous vos posts. Si vous voulez aller beaucoup plus en détail dans cet outil, je vous mets la vidéo ici pour aller la regarder. J'ai fait un guide complet, mise à jour pour l'année 2026. Mais quoi qu'il en soit, les automatisations, c'est ultra puissant. Et vous pouvez automatiser vos posts, vos stories et également faire un accueil pour tous les nouveaux followers, un accueil de bienvenue en leur apportant une ressource gratuite. Et ça, niveau engagement, c'est incroyable parce que du coup, eh bien, ça permet de créer du lien dès les premières minutes d'interaction avec un prospect. Et ça, c'est ultra puissant. Également, il y a la possibilité aujourd'hui sur ManyChat de forcer, entre guillemets, les personnes à vous follow et donc forcément, ça augmente l'engagement. Attention à utiliser ça avec parcimonie. On va pas demander à des personnes qui s'en fichent complètement de notre business de nous follow. Il faut que ce soit des personnes qui sont qualifiées, sinon ça ne sert à rien. On veut pas juste des follow pour avoir des follow, hein. C'est vraiment des personnes qualifiées qui vont être intéressées par vos services. Mais ça, c'est aussi une feature extrêmement importante et les automatisations, je vous conseille à 1000% de les mettre en place. Même si vous avez encore un petit compte, même si vous vous dites que vous pouvez le faire manuellement, c'est vraiment des minutes et ensuite des heures gagnées que vous pouvez mettre dans votre business et qui seront beaucoup plus rentables. Avec tout ça, vous allez forcément avoir une augmentation dans votre taux d'engagement. Mais aujourd'hui, si tu manques de trafic et de prospects pour ton activité de coach, il faut que tu puisses régler ce problème en priorité. Et justement, j'explique tout dans cette vidéo. On se retrouve là-bas.